Bonjour, coucou les mecs. Continuons-nous avec l'évangile selon Matthieu. Non, quand je trouvais où, où j'ai arrêté, où je suis arrêté avant. La naissance de Jésus-Christ. C'est l'évangile selon Matthieu. C'est le premier chapitre vers 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvait enceinte par vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Le mariage n'était pas comme aujourd'hui. Euh, si on s'est épousé en ce culture, c'est la même chose qu'être marié en ce qui concerne le divorce. On ne peut pas se divorcer. Euh, C'était assez grave à se divorcer de quelqu'un, à couper à se couper de votre fiancé. Euh, je sais que j'ai raté le français pour ça, mais vous comprenez bien l'idée, j'espère. Euh, mais en même temps, il faut que je dise que euh, ils sont aussi bien que mariés pour ce temps, et ça, ça veut dire que si elle était enceinte par quelqu'un d'autre, euh, elle était adultereuse. Euh, et dans le Palestine, à ce temps-là, ça serait euh, elle aurait été coupable d'un crime mortel. Euh, euh, c'est pas seulement que Joseph veut garder sa réputation, c'est c'est qu'elle veut sauver sa vie, qu'il veut sauver la vie euh, de ce fiancé, de son fiancé. Ailleurs. Vous pouvez voir pourquoi il faut que je trouve quelque chose à pratiquer en français parce que c'est le pire. C'est complètement le pire. Continuons-nous. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin qu'il s'accomplisse ce que l'Esprit avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Dans la langue hébreu, im, c'est don, ou parmi. Anu, Anu, c'est une forme courte pour anarno. C'est comme le mot en français nous. Euh, alors, c'est parmi nous, elle est le titre hébreu pour Dieu. Car le nom Emmanuel en hébreu, ça veut dire Dieu est parmi nous. Et en fait, ça c'est le rôle et ça c'est la vérité en ce qui concerne Jésus-Christ, qui est divine, qui est Dieu, par le Père, par l'Esprit,
le mot en anglais c'est Trinity. Je sais pas le mot français. Je ne sais pas comment ça veut dire ça en français, mais je ferai de mon mieux. Encore, je sais que mon français est le pire, mais je ferai ce que je peux. Et j'espère que je vais améliorer mon temps. Peut-être qu'on parmi qu'on est arrivé à Ephesians. Continuons. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donne le nom de Jésus. Parlons de l'évangile dans le monde francophone. Euh, il veut bien que peut-être je mentionnais ces mots. Il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils. Si l'idée catholique de la virginité perpétuelle du mari était vraie, il n'y a pas de raison pour d'utiliser cette phrase. Il n'y a pas de raison jusqu'à ce que. Non, jusqu'à ce que qu'il y ait un point d'arrêt de cette condition. Et plus tard, la parole parle de les frères et des sœurs de Jésus, mais il n'y a point d'indication dans la parole à dire dans la Bible à dire que les autres frères et sœurs seraient nés, c'était né aussi d'une vierge. Je ne suis pas catholique, vous pouvez dire ça. Right. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait eu enfanté un fils auquel il donne le nom de Jésus. Chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi d'Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et toute Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa où devait naître le Christ. Ils lui dirent: À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'inquiéta soigneusement après d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aie aussi moi-même l'adoré. Menteur. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'il avait vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'il était arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent et l'adorèrent. Je ferai de mon mieux.
Ils offrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, un cadeau pour un roi, de l'encens, un cadeau pour un prêtre, car on utilisait l'encens devant l'Holocauste, devant, comment ça veut dire, altar, pour se prosterner devant, pour, pour l'Église. C'est quelque chose de l'Holocauste. Et enfin, et de la myrrhe. La myrrhe est une herbe utilisée en ces temps pour enterrer les morts. Et ça, c'est un signe de la croix que Jésus prend, que Jésus euh, aurait, aurait pris pour nous, euh, et la mort qu'il mourrait. Puis, divinement avertis ensemble de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur paix par un autre chemin. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit de petits enfants et sa mère et se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. J'ai remarqué avant que les prophéties et les mots de Dieu, il ne faut pas qu'ils seront ressassés ou obéis seulement une fois ou seulement une moyenne. Il peut être accompli dans plusieurs moyens. Un moyen dans une case à ce moment-là et un autre dans l'avenir. La citation que Matthieu a utilisée parle au temps ancien de la nation d'Israël et maintenant encore, c'est encore vrai comme une prophétie de Jésus-Christ. En français, c'est le pire. Alors, mais Jésus, c'est le meilleur et c'est pour lui que je vais essayer, que je ferai mon mieux pour vous et pour moi d'apprendre à mieux parler de la parole de l'évangile de Jésus-Christ. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient en Bethléem et dans son territoire, selon la date dont ils étaient soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignait de s'y rendre, et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. On vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin qu'il s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Il serait appelé Nazaréen. Merci.
Ça, c'est tout pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.